là, rien n'est pire que le manque de préparation dans un discours, et puis j'avoue que j'ai eu la connerie de penser que jamais je ne mets rien à César au meilleur montage. La soirée n'est pas finie. Ouais. Peut-être était. Ça fait plaisir un peu quand même. Oui, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir parce que les artistes, les artisans de professions plus techniques sont souvent appartiennent à des communautés très grégaires qui n'aiment pas l'imposture d'un jeune réalisateur qui veut monter lui-même ses films. Je ne l'ai jamais fait envers quiconque, mais simplement pour être plus près de mes propres films. Parce que le grand bonheur d'apprendre à monter, c'est d'apprendre à écrire après, et puis d'apprendre à réaliser pour monter. Voilà. Bravo. Pour vous, donc, le montage fait partie intégrante de la mise en scène et le travail qui commence au scénario. C'est-à-dire que vous écrivez seul. C'est-à-dire qu'on parle souvent du montage de deuxième ou troisième écriture, mais évidemment, quand elles sont exercées par le même artisan, la même personne, ces écritures sont simultanées. C'est-à-dire que moi, déjà, en écrivant un scénario, je songe au tournage, mais je suis un amateur. Je songe au tournage et je songe aussi au montage. Ce sont des écritures qui sont indissociables. Est-ce que, comme certains metteurs en scène, on peut dire que vous montez dans la caméra, c'est-à-dire qu'au moment où vous tournez, vous ne multipliez pas les possibilités puisque vous savez à peu près ce que vous allez garder et comment vous allez construire la scène? Ça dépend, je pense qu'il faut toujours garder une liberté, puis une place à l'improvisation, puis aussi avoir l'humilité de se laisser surprendre par les artistes autour de nous, les acteurs, les éclairagistes, les accessoiristes, et toujours une idée qui vient comme ça, qui surgit de nulle part, qui nous paraît tout à coup être une évidence qu'on n'avait ni prévu, ni... c'est ce que Marcel Duchamp a appelé le coefficient d'art. Il faut le saisir, puis on ne peut pas tout prévoir, on peut tout écrire. Je dis simplement que ça facilite évidemment la production d'une œuvre, de pouvoir combiner ces trois professions. Et sur Juste la fin du monde, est-ce que vous avez souvenir d'un moment au montage, vous avez remis en question, vous avez changé quelque chose que vous n'avez pas complètement prévu ou Non. Les acteurs, c'était compliqué avec les raccords et c'est une dynamique à 5. Donc, on double le nombre de plans pour les axes de regard, et un regarde un autre qui observe quelqu'un, qui observe l'autre, qui regarde par la fenêtre. C'est exponentiel à un certain moment, mais c'est très long, mais c'est très gratifiant, surtout avec le résultat de performances qui sont à fleur de peau, puis extrêmement humaines, comme celles qu'on livrait Nathalie Baye, Marion, Léa, Gaspard. Donc peut-être qu'on va le revoir, donc on va le laisser. Ah, une question avant de le laisser partir, allez-y. Sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment? J'étais à Prague hier où je suis en pré-production pour The Death and Life of Joseph Donovan, mon film en langue anglaise. Nous avons tourné la moitié l'été dernier et nous tournerons le reste, la quarantaine de jours restants à Prague et à Londres, entre maintenant et le mois de mai, la fin mai. Merci beaucoup.